Tirage surprise. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, avec la carte de la patience, et j'ai pigé deux autres petites cartes pour ajouter à celle-ci. On a cette carte où on voit l'homme qui se prend la tête et la prison. On me présente une personne qui a un grand besoin de parler. Avec ces deux cartes, on dirait qu'on ne peut pas tout dire ou on n'ose pas parler de ce qui nous préoccupe vraiment. On semble être pris en soi avec nos ennuis, nos soucis. On dirait qu'on a peur de parler, de communiquer avec l'autre. On a l'impression peut-être même de marcher sur des œufs. On doit faire attention à ce qu'on dit. C'est vraiment un cassage de tête ici. On se bloque. On dirait ici qu'on me présente une personne qu'on a dressée. Tout ce qu'elle dit passe au contrôle, au peigne fin. C'est comme si elle ne devait pas parler de ça ou doit dire ça. Je fais pas de farce, on dirait vraiment qu'elle est sous l'emprise d'une personne qui a des comportements toxiques. Avec la prison, cette personne qu'on me présente aujourd'hui ne se sent pas libre de dire ce qu'elle veut, comme elle le veut, ce qu'elle pense vraiment, ne se sent pas libre d'exprimer sa réalité, ce qui en est pour elle dans sa réalité. On parle d'une communication filtrée, contrôlée. Il ne se casse pas la tête pour rien, ce monsieur. Poursuivons. De ce côté, avec la carte de l'espoir, de l'espace privé et la carte être à l'honneur, bien, ce que je perçois, c'est que c'est possible ici de s'ouvrir, de se confier à une certaine personne qui est là. C'est possible de se sortir de sa prison. Il y a un lien ici qu'on a créé avec une personne. On peut percevoir un lien d'amitié qui se tisse. Cette personne en est une qui réalise son rêve à partir de son domicile, son espace intérieur. Elle offre sa lumière, elle partage. Et avec la carte d'être à l'honneur, cette personne réussit. C'est une carte de succès, de reconnaissance. C'est une personne qui a une grande force intérieure, elle a confiance en ses capacités, en son projet, elle offre ses services. Elle pourrait offrir des soins énergétiques, peut-être massothérapie, soins thérapeutiques. Elle est outillée, cette personne, pour faire de la relation d'aide. Elle peut prendre le temps de vous accueillir, de vous écouter. Cette carte fait référence aussi au domaine de l'art divinatoire aussi. Donc, son bureau est à son domicile. Étant donné qu'on parle d'art, ça me fait penser aussi à un studio. Là, j'ai l'image. On pourrait se rendre chez elle pour enregistrer, pour jammer. Il y a un lien peut-être ici avec l'art, la musique. Eh bien, on a la possibilité ici de s'ouvrir à cette personne, de partager ce que l'on vit, de lui en parler. Et on va voir ici que cette personne est vraiment en mesure de guider, de vous pister, de vous aider à faire la différence entre ce qui est sain et toxique. Elle est vraiment comme une bonne amie qui est là pour guider, comme l'étoile. La carte de l'espoir représente aussi l'étoile dans le tarot traditionnel. C'est une personne très douce, aimable,
Donc, elle peut ici vous aider à vous orienter. De ce côté maintenant, je pense qu'on me présente ce masculin qu'on a vu au tout début, qui se prend la tête. C'est une personne qui aime bien relever les défis. Et parfois, cette personne les choisit difficiles, ces défis, mais c'est comme si, pour elle, c'était une occasion de se dépasser à chaque fois. C'est comme si c'est ce qui la stimulait. C'est quand même la carte du bouleversement. Donc ici, je ne sais pas si cette personne est en train de se sortir d'une expérience de vie éprouvante. Cette personne semble être en train de se reconstruire, de transformer le négatif. On va s'en sortir. C'est une personne fière ici et qui peut en surprendre plusieurs quand elle se décide. Cette personne peut tout détruire sur son passage si son but est de reconstruire. Donc oui, elle peut en surprendre plusieurs, en déstabiliser plusieurs sur son passage. Bien qu'on a vu en haut, avec la prison, que cette personne semble être sous l'emprise, sous contrôle, peut-être même démunie. Mais attention, parce que dès le moment où cette personne devient consciente de sa réalité, consciente de la toxicité de sa situation, bien ôtez-vous de là, ce n'est plus négociable, cette personne reprend son pouvoir et se relève. Sa colère ici, sa colère peut lui servir pour mettre ses limites, s'affirmer et agir dans le sens pour se sortir du trouble dans lequel elle s'est mis les pieds. On parlerait active. Ici, avec la carte de la rentrée d'argent et de l'enfant, juste avant, avec la carte de l'espoir ici, je reconnais que cette personne est une personne intuitive, sensible. Peut-être qu'elle ne le démontre pas beaucoup, peut-être qu'elle ne démontre pas beaucoup ses émotions, mais c'est une personne émotive. Et rêveuse, c'est une personne rêveuse à 16 heures. Pour revenir avec la carte de l'enfant, oui, et des rentrées d'argent, on parle ici d'un nouveau contrat. Un nouveau contrat qui lui est présenté, tout de même payant, c'est intéressant. Ça semble la stimuler. C'est comme si on lui présentait un nouveau jeu. Une occasion ici. Une occasion d'explorer quelque chose de nouveau. Cette personne a un cœur d'enfant. Elle aime jouer. Donc, on parle d'une occasion qui vient nous surprendre, nous déstabiliser, et ça nous permettrait ici de vivre un changement tout de même significatif, peut-être même libérateur. Avec la carte ici de l'espoir, qui est une carte très intuitive, bien, on demande de prendre le temps d'écouter si cette occasion répond vraiment à ce que l'on souhaite réaliser. On doit prendre le temps ici d'écouter nos ressentis. Qu'est-ce que ça nous dit à l'intérieur? Parce qu'avec la carte du bouleversement ici, cette personne peut agir parfois par coup de tête. Donc cette fois, on l'encourage à se déposer avec la carte de l'intuition. Prendre le temps, faire la pause, observer, attendre peut-être. Se donner le temps pour écouter ce que ça nous dit à l'intérieur. Là, j'ai pigé quelques autres cartes pour aller avec celle de l'intuition. J'ai pigé celle de la femme ici qui se détourne pour se diriger vers une nouvelle direction. J'ai demandé de quoi elle se détournait.
elle se détourne et j'ai pigé la carte de la personne fausse. Cette carte fait référence au mensonge. On peut aussi parler d'une personne qui a des comportements envieux, qui peut se plaindre sur sa réalité, mais qui n'agit pas pour la changer. Donc ici, je pense, quand je regarde la carte de l'intuition, qu'on est en train d'apprendre à être vrai, de plus en plus vrai avec soi-même. On délaisse des attitudes ici, des attitudes ou même des personnes qui manquent de sincérité envers nous, des personnes mal intentionnées. J'ai demandé vers quelle direction cette personne se dirigeait et on m'a présenté la carte de l'enterrement. Donc, on se prépare ici à vivre une transformation. On se prépare pour laisser entrer la nouveauté dans notre vie. C'est une carte qui exprime que quelque chose se termine pour laisser place à la nouveauté. On change, on se transforme. On va vers où? J'ai pigé la carte du voyage. Donc, on peut parler de déplacement dans un but professionnel. On peut parler d'une nouvelle orientation, un changement de cap qui peut nous amener à voyager. Donc, avec la carte de l'intuition ici, on doit se donner du temps, faire preuve de patience, parce qu'il y a une transformation qui est en train de se vivre. On se prépare ici tranquillement. C'est un changement qui se fait discrètement, graduellement, vu de l'extérieur. On dirait qu'il n'y a rien qui se passe, mais ce n'est pas ce que je vois ici. Il y a une transformation qui s'opère de l'intérieur. On fait aussi des prises de conscience importantes. C'est comme s'il y avait des étapes à respecter, un rythme à respecter. On est en train d'apprendre à être en contact avec notre vérité intérieure, personnelle à soi, et ça demande du temps. Alors on se l'accorde. On se l'accorde ici. On prend le temps d'observer ce qu'on vit et ce qui se passe à l'intérieur de soi. On observe aussi la situation en laquelle on est. On devient de plus en plus objectif. On observe ce qui se passe. Et on attend le bon moment pour dire assez, c'est assez et pour se détourner. En arrière-plan, lorsque je calcule les cartes, c'est la carte de la transformation. Donc, oui, on a deux cartes de transformation. Changement significatif aussi. Donc, on est en train de quitter ce qui ne nous convient plus. On fait du ménage, même dans le choix de nos relations. On dit non, on ferme une porte à quelque chose avec cette carte de la transformation. On dit non à quelqu'un, à des comportements peut-être aussi qu'on avait, des comportements destructeurs pour soi. Et on dit oui à ce qui nous convient mieux. On dit oui à ce qui résonne vrai en soi, à ce qui est en accord avec soi. Et pour savoir ce qui est en accord avec soi, bien, ça nous demande de nous arrêter, de nous mettre à l'écoute de notre voix intérieure. Ça demande de prendre le temps d'entrer en soi, dans notre espace privé, d'aller visiter cet espace, d'entrer en contact avec ce qui résonne vrai et juste pour soi. Et pour arriver à contacter cette vérité, ici, ce que je perçois, c'est que ça va demander de sortir de la prison, de sortir de ce silence qui nous enferme. On parle d'un milieu fermé, isolé ici. Donc oui, ça va demander ici d'établir une connexion avec avec une personne qui va nous permettre de nous accueillir, une personne qui va nous permettre de nous exprimer librement pour enfin nous aider à voir clair dans notre situation et contacter notre vérité.
et ainsi, par la suite, faire les choix appropriés, se transformer pour aller vers un mieux-être. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée.